Et oui, quand j'ai dit à Jean-Marie, écoute, viens ici parce que au-delà évidemment de la Ligo, tu verras, il y a des choses assez prodigieuses dans ce département donc de l'Aveyron. Il y a des agriculteurs qui sont dans la salle, 9000 exploitations, donc c'est pas rien. Et c'est vrai que c'est les premiers gestionnaires de la biodiversité. L'agriculture est gérée à 53% quand même aujourd'hui par les agriculteurs en France. Et puis je lui dis, il y a aussi quelque chose qui s'appelle le sénesson de Rodez. Et ça, c'est extraordinaire quand on s'y intéresse. C'est une plante endémique que vous connaissez, un petit peu jaune, de toute beauté. Nous sommes donc absolument à côté avec le cause du Cantal, pardon. Et puis il y a aussi la bécoste. Et lorsque l'on s'intéresse un peu à la botanique, et ben tout de suite, évidemment, Jean-Marie m'a dit « Mais oui, la bécoste, je ne savais pas qu'il était de l'Aveyron, cet homme-là. » Et puis Fabre n'a pas pu venir, hein, donc non pas insectologue, mais entomologiste. Donc c'est un insectologue, c'était mon gamin quand on était à Saint-Léon qui me dit « Ah, il est insectologue, le monsieur. » Je dis « Bah, d'accord, très bien, c'est parfait. » Mais voilà, c'est très riche. On peut rajouter Soulage, on peut rajouter Conques aussi, donc qui n'est pas loin. Jean-Marie Pell, donc je pense que vous connaissez un tout petit peu. On a la chance de travailler depuis 18 ans maintenant donc, dans ce merveilleux magazine du samedi après-midi qui s'appelle CO2 Mon Amour. Et donc Jean-Marie intervient très régulièrement dans cette émission. C'est un homme qui n'a eu de cesse, j'allais dire, pour reprendre un joli mot, qui est ce mot de ravauder, on va dire de raccommoder l'homme et la nature. Il y a une coupure. Il y a une coupure. Les choses sont passées par la raison. Heureusement, la science nous a aussi beaucoup libérés de l'obscurantisme, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais il y a une coupure après entre l'homme et la nature. Donc cette place de l'homme et la nature aujourd'hui est fondamentale parce qu'on s'interroge. On voit très bien qu'on a été trop loin. Donc on est sur une espèce de retour de balancier, et tout ce que l'on va dire, il faut le mettre un petit peu en perspective. C'est-à-dire qu'une fois que l'on se dit qu'on est dans un changement de civilisation, comme il y en a eu d'autres, les choses vont tout de suite beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'on est sur la fin de quelque chose, et ça va être à nous et aux jeunes qui sont dans la salle d'inventer une nouvelle renaissance. Ça va prendre du temps. On ne va pas raser gratis. On ne va pas vous dire que ça va se passer en 2012, en 2013. Non. Effectivement, ça va prendre le temps d'une génération. Mais c'est aussi extrêmement stimulant. Alors, cher Jean-Marie, donc notre thème est sur la biodiversité. Peut-être tout d'abord, je dirais une définition simple de cette biodiversité, parce que c'est un mot, on va le dire, qui est moche, c'est un mot qui est technique, c'est pas beau, parler de biodiversité, on en a plein la bouche là maintenant. Quand on parle de nature, alors c'est peut-être plus large, c'est peut-être pas assez précis, donc biodiversité, on va dire, qu'est-ce que c'est ? Oui, bonsoir à tous. La biodiversité, c'est faire ce qu'on a fait aujourd'hui en venant ici chez vous, passer des paysages très variés, parce que nous sommes en Europe occidentale, nous sommes dans la seule et unique région du monde où, quand on fait 700 km, on traverse une dizaine de types de paysages. Si vous êtes au Moyen-Orient et que vous alliez de Jérusalem à Téhéran, vous voyez rien d'autre du désert tout le temps. Si vous êtes à l'ouest des États-Unis, vous faites 3000 km et vous traversez des paysages superbes et toujours identiques. Et nous avons, nous, en Europe occidentale, des micro-paysages. Ce que la carte montre bien d'ailleurs, c'est la région la plus découpée du monde. L'Afrique, c'est un gros paquet, l'Amérique du Sud et du Nord, ce sont des gros paquets, et l'Europe, c'est finement dessiné. Et nous sommes au milieu de ce beau dessin, et nous voyons de la diversité. Alors ce mot biodiversité, c'est vrai, Denis le dit, moi je ne l'aime pas trop, parce que c'est un terme qui n'a pas de chaleur en lui. L'auteur du mot, M. Wilson, dit qu'il a eu tort de l'utiliser et que s'il devait en réinventer, il en réinventerait un autre, mais il ne sait pas lequel. Donc pour le moment, on n'a que ce terme-là. Mais moi, je préfère parler de nature. Parce que quand on parle de nature, tout le monde comprend. Alors évidemment, la nature, c'est beaucoup plus large que la biodiversité, parce que la nature, c'est aussi tout le monde inanimé. C'est évidemment aussi tout le cosmos, c'est tout l'univers. La nature, ça se définit comme ce qui n'est pas fait de main d'homme, par opposition à technologie, qui est ce qui provient de la main de l'homme. Tout ce qui ne vient pas de la main de l'homme, c'est la nature. Et nous-mêmes, nous sommes évidemment la nature. Nous sommes une espèce, l'espèce humaine, appartenant
au vaste groupe des mammifères, nous sommes aussi des animaux. Nous sommes déjà des hommes, en train de devenir des hommes, pas tout à fait fini encore. C'est en cours de route. On est sapiens 2 fois, il faudrait l'être au moins 3 fois. Au moins 3 fois, mais nous faisons partie de la nature, et notre corps, c'est évidemment la nature. Et tout ce qui est vivant dans la nature constitue la biodiversité. On peut l'opposer d'ailleurs à 2 autres mots. Pour le coup, c'est moi qui les ai inventés. J'étais à une réunion d'astronomes parce qu'ils m'ont dédié à un astéroïde qui porte mon nom et qui tourne entre Mars et Jupiter. Oui. Alors, ils m'ont raconté comment il était. C'était une espèce de grosse pomme de terre de 15 km de long. Je vous y invite au cas où ça va mal sur Terre. Il faudra prendre un cache-nez parce qu'il y fait froid et quand même un masque aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup d'air. Et il me disait, tout ce qu'on voit dans le ciel, c'est toujours différent. Ben, je lui dis, oui, c'est la cosmodiversité. Il n'y a pas 2 étoiles qui se ressemblent. Il n'y a pas 2 galaxies qui se ressemblent. Il n'y a pas 2 satellites qui se ressemblent. Ça n'existe pas. Tout est différent. Et puis, dans l'humanité, c'est la même chose. Il y a une ethnodiversité parce que nous avons tous des traditions différentes, des cultures différentes, des religions différentes, des langues différentes. Et nous faisons une formidable mosaïque sur Terre. Donc la biodiversité, c'est la mosaïque des êtres vivants. Et on en connaît 1 800 000 espèces différentes, avec le très gros contingent des insectes. On connaît 1 million d'espèces d'insectes différents. Et sur ce million, le groupe des hannetons, des coléoptères, ça fait en gros 400 000. Donc c'est effarant de penser qu'il y a 400 000 sortes de coléoptères, mais on en connaît 400 000. Comme quoi, phare régional de l'Étape était visionnaire. Hein, quand même. Oui, tout à fait. Et en fait, on est loin de connaître tous les êtres vivants qui sont sur Terre. Quand on dit qu'on en connaît 1 800 000, dont 250 000 plantes supérieures, on croit qu'il y en a probablement 5 à 10 fois plus quand on est plutôt pessimiste. Et pour ceux qui sont très optimistes, ils disent qu'il y a 50 fois plus d'espèces que celles que l'on connaît aujourd'hui. Alors, ne nous battons pas sur les chiffres. Et si je peux vous donner un conseil amical, ne croyez jamais aux chiffres que vous lisez à ce sujet dans les journaux, parce que dans ce domaine-là, on peut dire n'importe quoi, on n'en sait rien. Le seul chiffre qu'on a, c'est qu'on en connaît 1 800 000 espèces différentes. Et toutes font partie de la vie. Elles sont toutes régies par les lois fondamentales de la vie. Elles sont marquées, caractérisées par leur ADN, toutes sans aucune exception, de la plus petite bactérie jusqu'à nous. Nous avons de l'ADN, nous nous nourrissons, nous naissons, nous respirons, nous mourons, nous grandissons, nous nous reproduisons. C'est valable pour toute la vie, pour tous les êtres vivants sans exception. Est-ce qu'il y a 2 individus qui sont parfaitement identiques? On va se dire non en ce qui concerne les êtres humains, mais j'allais presque dire, est-ce que 2 pissenlits sont tout à fait rigoureusement identiques? Est-ce que 2 pins sylvestres que l'on peut trouver quelque part, pas très très loin d'ici, sont aussi rigoureusement identiques ou non? Pas du tout. Nous ne faisons pas attention. Et donc nous regardons un champ de maïs et nous avons l'impression que tous les maïs se ressemblent. Mais si nous étions un maïs et que nous avions une raison, nous n'allons pas rentrer dans ce débat de savoir ce que pense le maïs alors que je suis incapable de savoir ce que pense mon chien. J'ai un chien depuis peu de temps, ça me pose des problèmes métaphysiques extraordinaires. Je lui dis tout le temps, mais tu penses quoi? Tu me regardes là comme ça, tu as l'air de m'aimer, mais qu'est-ce que tu as dans la citrouille? Est-ce que tu penses à Sarkozy? J'ai pas l'impression... Alors, un maïs, encore moins, hein, mais ils sont différents. Et une expérience précise, j'étais premier adjoint au maire à Metz, chargé de l'urbanisme et des espaces verts. Et j'avais trouvé très beau à Moscou, sur la place Rouge, les épicéas argentés, le long des murailles du Kremlin. Et nous avions ainsi à Metz une grande fortification qui était nue. Et j'avais suggéré donc de planter aussi des épicéas devant cette fortification, ce qui fut fait il y a de ça maintenant 30 ans. Alors mes épicéas ont poussé, il n'y en a pas 2 qui se ressemblent, ça me navre d'ailleurs, parce que c'est même pas beau. J'ai quand même regardé pour savoir où on avait pris les graines chez un pépiniériste,
c'était la même origine. Toutes les graines venaient du même pépiniériste. Ils sont tous différents, mais très différents. Et là, on le voit bien. Enfin, moi, je le vois. Je ne sais pas si les autres gens le remarquent, j'en sais rien. Moi, je le vois bien. Et c'est vrai pour toute la nature. Il n'y a pas deux individus identiques. Ça n'existe pas. Et maintenant, on vient d'apprendre tout récemment que même les clones ne sont pas identiques. Et on vient d'apprendre encore plus récemment, puisque ça date d'il y a près de 6 mois, qu'il va falloir vite faire marche arrière en ce qui concerne les mères porteuses, parce que la maman porteuse, contrairement à ce qu'on a toujours dit, donne quelque chose d'elle au bébé aussi, par un autre système que le système génétique classique mendélien, des 2 gamètes mâles et femelles. Il y a encore un autre système qui fonctionne et qui fait que ça introduit même dans les clones de la diversité. Donc la diversité, elle est partout.